Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau partenariat entre Djibouti Télécom et l'ANIFIP pour encourager l'emploi et l'autonomie des jeunes. Djibouti au cœur du droit et de la mémoire en Afrique. Et à Gaza, donc début de l'échange de prisonniers lancé entre Israël et le Hamas. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Bureau du coordonnateur résident des Nations Unies et l'Agence nationale pour les personnes handicapées a officiellement lancé aujourd'hui une étude sur l'analyse budgétaire du secteur de la santé pour la période 2019-2025. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs autres personnalités, dont le directeur général de la NPH, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du ministère de la Santé. L'objectif de cette étude, évaluer les dépenses publiques en santé, identifier les écarts budgétaires et formuler des recommandations pour une meilleure planification avec un accent particulier mis sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce projet s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de Djibouti, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l'objectif de développement durable qui vise à garantir une bonne santé et le bien-être pour tous. Une démarche saluée par l'ensemble des partenaires qui marque une étape clé vers un système de santé plus transparent, responsable et durable ici à Djibouti. Le directeur général de la NPH a souligné que cette étude permettra de savoir avec précision quelles dépenses ont été engagées en faveur des personnes handicapées et d'identifier les éventuels écarts pour mieux orienter les politiques publiques et les ressources. Et de son côté, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a affirmé l'engagement du Parlement à renforcer les mécanismes de contrôle budgétaire. On l'écoute. Et le ministère de la Santé et de surcroît l'ANPH, ce sont des partenaires vraiment importants pour la société. C'est vraiment c'est le combat de tout parlementaire à appuyer dans ces deux départements. Djibouti accorde une importance capitale à ce que l'ANPH et le ministère de la Santé travaillent ensemble. Et c'est vraiment important. Et cette étude, elle vient à point nommé. C'est important de nous éclairer, nous, les parlementaires, et de ramener peut-être cette étude-là au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir nous peser de tout notre poids à ce que le budget, dans ce sens-là, soit amélioré. Et on vous soutient. On est là, n'ayez aucune crainte. Le ministre de la Santé est un parlementaire aussi, comme il a été avant moi à l'Assemblée nationale. Il en sait et il va essayer de nous pousser par derrière pour que les parlementaires puissent donner l'appui qu'il faut. Et enfin, le ministre de la Santé a rappelé que les hôpitaux et centres de santé du pays sont désormais mieux préparés à accueillir les personnes à besoins spéciaux. Pour moi, c'est juste un plaisir d'être là ce matin pour ce lancement officiel sur l'étude budgétaire dans le domaine de la santé qui concerne les personnes à besoins spéciaux. Cette étude est menée conjointement entre, bien sûr, les départements ministériels, l'Agence nationale des personnes handicapées et le Haut Commissariat aux droits de l'homme et le ministère de la Santé, au vu de toutes ces ratifications, depuis longtemps, considère l'handicap comme une priorité dans la délivrance des prestations
et les prises en charge des personnes qui demandent des soins dans les hôpitaux, mais surtout met l'accent le plus important sur la prévention. Parce que nous savons que toutes les formes d'handicap découlent en fait d'un manque de prévention, mais également des complications de certaines maladies. Donc la santé est le point de départ. Nous, au ministère de la Santé, notre priorité, c'est d'abord la prévention. La prévention. Parce que la prévention coûte moins cher. Coûte moins cher que de traiter un handicap ou que de traiter une infirmité. C'est pour ça que, au ministère de la Santé, pour nous, fournir des services aux personnes à besoins spéciaux est un droit. Nous prenons en charge toutes ces personnes et nous fournissons des prestations. Et c'est un devoir pour nous. Ce n'est pas un privilège, c'est un devoir pour Djibouti de secourir et de porter assistance à toutes ces personnes. L'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé ce matin une cérémonie au centre d'enseignement spécialisé pour les enfants à besoins spécifiques. Au cœur de cet événement, la distribution de kits de fourniture scolaire et de machines en braille destinées aux élèves malvoyants et non-voyants. Un geste fort d'une éducation plus inclusive. L'accueil des officiels a été assuré par la directrice générale de l'enseignement, Mme Loula Ali Elabé, et la directrice du centre dans une ambiance conviviale et bienveillante. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, accompagné de son collègue du budget, Esman Ibrahim, ainsi que du directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, entouré de nombreuses figures du secteur éducatif. Dans son intervention, le ministre du Budget a salué l'engagement des enseignants, affirmant que le rôle dépasse largement le cadre pédagogique. Ils sont, selon lui, de véritables acteurs du développement national. Il a également réitéré la volonté du gouvernement de garantir à chaque enfant les moyens de réussir. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a exprimé sa profonde gratitude envers les éducateurs spécialisés. Il a souligné l'importance de l'accompagnement moral des enfants en situation de handicap, sans oublier le soutien crucial apporté à leur famille. Et la cérémonie s'est clôturée par la remise officielle des kits scolaires et des machines braille dans une atmosphère festive, symbolisant donc l'engagement du gouvernement en faveur d'une éducation accessible à tous, sans exception. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées a souligné l'importance de l'inclusion dans le système éducatif et a salué les efforts conjoints menés pour offrir des conditions d'apprentissage dignes aux élèves en situation de handicap. Présent à la cérémonie, le ministre du Budget, Esman Ibrahim Roble, a mis en lumière le rôle essentiel des enseignants et a réaffirmé donc l'engagement de l'État à investir dans une éducation équitable et inclusive. Voici un extrait de son intervention. Le métier que vous avez, le travail que vous faites au quotidien pour le pays, non pas seulement pour ces enfants-là, mais pour le pays, est immense. Et en tout cas, en tant que ministre du Budget, je puis vous garantir que nous serons toujours à vos côtés. Toujours à vos côtés. Pour vraiment donner tout ce qu'ils méritent à ces enfants-là à besoins spéciaux. Je le jure 3 fois. Wallahi, billahi, tallahi, vous êtes le meilleur. Je vous encourage à aller de l'avant. Vraiment, il n'y a rien de plus beau que ce que vous êtes en train de faire. Je forme un vœu que le Tout-Puissant, le Très-Haut, vous appuie à chaque instant. Nous sommes au service de cela. Vous avez compris votre métier et je vous encourage à aller toujours de l'avant. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a salué le travail acharné des éducateurs spécialisés et a insisté sur l'importance du soutien moral et institutionnel aux enfants en situation de handicap. On l'écoute. Vraiment, monsieur le ministre, ce qui s'est fait dans ce centre est vraiment quelque chose
qu'on ne peut qualifier que de formidable, de magnifique. Et c'est vraiment ces enseignants, ce personnel de ces centres, que ce soit les responsables directs ou les enseignants qui le font tous les jours. Tous les jours, des défis sont relevés. Tous les jours, des élèves à besoins spéciaux sont pris en charge. Quand on dit pris en charge, ce n'est pas seulement l'aspect éducatif, mais tout son ensemble. En moment de recrutement des élèves, il y a bien sûr un diagnostic qui est posé. Et ces diagnostics nous permettent d'identifier les types d'handicaps présentés par ces élèves. Et après, avec bien sûr en partenariat avec le ministère de la Santé, avec la présence de médecins, nous essayons donc de faire la distinction entre donc, les différents handicaps et à partir de là, de leur proposer une offre de formation et une offre éducative. Et ça, au fur et à mesure que nous avançons, nous apprenons bien sûr davantage sur le profil de ces élèves. Et une fois qu'ils sont recrutés, nous adaptons bien sûr notre pédagogie. Et je voudrais vraiment, comme vous l'avez très bien dit, vraiment féliciter les enseignants. Les enseignants, vous, enseignants de ce centre, vraiment, vous faites un travail formidable. Vous faites un travail pour ce monde, mais également pour l'au-delà. Et Inch'Allah, qu'Allah vous donne bien sûr tous les bienfaits dans ce monde, mais également dans l'autre-delà par rapport à ce que vous faites. Vous n'enseignez pas seulement, vous prenez en charge les enfants et vous faites en sorte que, parce que ce n'est pas seulement des enfants qui suivent un enseignement, mais des enfants qui sont épanouis, des enfants qui présentent un handicap, mais nous avons aussi à aller voir des enfants qui sont épanouis et des familles qui sont également accompagnées. Parce qu'avant, ces enfants étaient à la charge des familles. Maintenant, ces enfants ne sont plus en charge par la famille, ces familles sont soulagées, les enfants sont épanouis et les enseignants aussi sont vraiment des enseignants conscients de ce qu'ils sont en train de faire et aussi les enseignants ne font pas seulement pour enseigner, mais aussi ils le font bien sûr avec beaucoup d'intention et beaucoup de satisfaction aussi. Autre cérémonie, cette fois sur la signature d'un partenariat pour l'emploi des jeunes entre Djibouti Télécom et l'ANEFIP sous la présidence conjointe du ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et du ministre de la Communication, Radouane Abdoulaye Bardone, s'est tenue aujourd'hui la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre Djibouti Télécom et l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle ANEFIP. Objectif, favoriser l'emploi et l'autonomisation économique des jeunes djiboutiens grâce à la mise à disposition de cabines téléphoniques multiservices d'e-monnaie gérées directement par de jeunes demandeurs d'emploi. Ces cabines permettront aux bénéficiaires de disposer d'une activité génératrice de revenus tout en les encourageant à s'inscrire dans une démarche entrepreneuriale et d'inclusion financière. Le ministre de la Communication, chargé des postes et de télécommunications, Radouane Abdoulaye Bardone, a souligné l'importance de cette initiative. Le gouvernement djiboutien, guidé par la vision Djibouti 2035, initiée par le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a fait de la lutte contre le chômage des jeunes une priorité absolue de sa stratégie quinquennale. Nous savons que le développement de micro, petites et moyennes entreprises est le moteur indispensable pour accélérer l'essor économique, tant dans les quartiers des Djibouti-Ville que dans les 5 régions de l'intérieur. C'est dans cet esprit que Djibouti Télécom a concrétisé son premier projet de responsabilité sociétale des entreprises, l'initiative d'octroi des cabines multiservices lancée en 2023. N'était pas un simple geste. Elle visait à offrir des alternatives concrètes au chômage en soutenant la création de micro-entreprises d'insertion. Ce programme s'est avéré être une réussite exemplaire. Ces espaces conçus pour l'emploi des jeunes sont devenus de véritables leviers d'inclusion et d'autonomie. Fort des succès de cette première phase, nous nous réunissons pour capitaliser sur cette réussite et nous propulser vers de nouveaux objectifs. C'est avec un immense plaisir que nous célébrons aujourd'hui ces partenariats porteurs d'avenir
Il unit l'ANEFIP et Djibouti Telecom autour d'un objectif commun, favoriser l'emploi, l'autonomie et l'inclusion sociale grâce au numérique. Ce mémorandum d'entente s'inscrit directement dans la continuité des efforts du gouvernement pour créer des opportunités concrètes, en particulier pour notre jeunesse. Djibouti Telecom va plus loin en lançant l'acquisition de nouvelles cabines. C'est une démarche forte pour continuer à créer des emplois, stimuler l'innovation et nourrir l'esprit d'entreprise face au chômage. Ces petites structures multifonctionnelles et multiservices sont des puissants générateurs de revenus qui favoriseront l'intégration durable et indépendante des jeunes bénéficiaires dans la vie active. Mesdames et messieurs, pour conclure, je tiens à adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des acteurs engagés dans cette magnifique initiative. Votre dévouement et votre collaboration exemplaire sont les clés de cette réussite. Une mention toute particulière est due au directeur général de Djibouti Telecom, dont la vision et l'engagement constant ont été absolument déterminants pour la concrétisation de ces projets. Ce mémorandum d'entente n'est pas une simple signature. C'est la preuve concrète que lorsque les institutions publiques s'allient au dynamisme de nos entreprises, nous pouvons créer un impact social significatif et durable. Et de son côté, le ministre du Travail a donc mis en avant l'impact direct de ce partenariat sur la création d'emplois durables et l'autonomisation des jeunes. Voici un extrait de sa déclaration. Cette initiative marque un tournant décisif dans notre stratégie nationale de promotion de l'emploi des jeunes et témoigne de l'engagement constant de notre gouvernement à créer des opportunités concrètes pour notre jeunesse. La mise à disposition des cabines d'e-monnaie au profit des jeunes demandeurs n'est pas un simple acte administratif, c'est une véritable passerelle vers l'autonomie économique, vers l'entrepreneuriat et vers l'inclusion financière de notre jeunesse. Ce partenariat illustre parfaitement la synergie que nous cherchons à créer entre le secteur public et le secteur privé pour relever ensemble les défis de l'emploi des jeunes. Je tiens à saluer la vision et l'engagement de Djibouti Telecom qui, par cette initiative, démontre sa responsabilité sociétale et sa contribution active au développement national. Les services de transfert d'argent mobile connaissent une croissance exponentielle dans notre pays. En mettant à disposition ces cabines d'e-monnaie, nous offrons à nos jeunes demandeurs d'emploi une activité génératrice de revenus immédiats, leur permettant de subvenir à leurs besoins, une expérience professionnelle valorisante dans le secteur des services numériques. Et enfin, une opportunité d'entrepreneuriat pouvant se transformer en activité pérenne. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision 2035 de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et notre stratégie nationale pour l'emploi. Elle démontre que l'innovation technologique et l'inclusion financière peuvent être des leviers puissants pour la création d'opportunités économiques. Enfin, je souhaite saluer le rôle essentiel de Djibouti Telecom et de la Banque mondiale dont l'appui financier et technique a rendu possible la concrétisation de ces projets porteurs d'espoir. À Djibouti, le compte à rebours est lancé dans moins de 2 jours. Notre pays s'apprête à ouvrir un double chapitre d'exception où mémoire et modernité s'uniront dans un même élan. 2 événements majeurs sont à l'agenda, le Forum africain des journaux officiels et l'exposition Heritage, 2 rendez-vous complémentaires qui placent Djibouti au cœur d'une dynamique de transmission, de réflexion et d'influence à l'échelle continentale. Sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le Forum africain des journaux officiels se tiendra du 15 au 16 octobre à Djibouti, une première sur le continent. Ce sommet rassemblera juristes, archivistes, parlementaires et responsables gouvernementaux venus de plusieurs pays africains, notamment la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone, la Namibie, le Burkina Faso, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou encore la Somalie. Objectif, repenser la gouvernance de l'information légale et renforcer la souveraineté juridique du continent.
Au-delà de son aspect technique, ce forum entend valoriser la transparence institutionnelle comme pilier de la construction des États modernes. En accueillant cette rencontre, Djibouti réaffirme son rôle de carrefour juridique africain. En parallèle, dès le 15 octobre, la Bibliothèque et Archives nationales accueillera une grande exposition baptisée Heritage, organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le secrétariat d'État, le secrétariat général donc du gouvernement. Bonne nouvelle pour les jeunes djiboutiens, 2 centres STEM ouvriront leurs portes dès septembre 2026, respectivement au lycée de Djibouti et au lycée de Hoden. À l'origine de cette initiative, STEM Power, une organisation à but non lucratif qui a déjà mis en place plus de 150 centres similaires en Afrique subsaharienne. Ces centres offriront aux élèves un accès direct à des outils et laboratoires de pointe en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. L'objectif, encourager l'apprentissage pratique, stimuler l'innovation et renforcer la compétitivité économique locale. Chaque centre sera donc encadré par un administrateur, assisté de 2 mentors, enseignants ou étudiants expérimentés pour guider les jeunes dans leurs projets et expérimentations. Les activités auront lieu durant l'année scolaire, mais aussi pendant les vacances, avec des sessions, ateliers, expositions scientifiques ouvertes aux lycéens des établissements voisins. Le modèle repose sur un partenariat solide. STEM Power fournit l'équipement, le mobilier et la formation initiale. Le ministère de l'Éducation nationale, quant à lui, met à disposition les locaux et assure l'entretien. Des partenaires publics et privés et ONG ont également appelé à soutenir le développement futur de ces centres. Un bel investissement dans l'avenir au service de l'éducation et de la jeunesse djiboutienne. Dans le reste de l'actualité, saisie de cocaïne à la frontière djibouto-éthiopienne, une importante saisie de drogue donc à la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie, c'était hier. Les agents de la division des douanes de Tadjoura, en collaboration avec la police nationale, ont intercepté 119 boulettes de cocaïne pour un poids estimé à environ 3 kg de drogue pure. 4 individus de nationalité étrangère ont été appréhendés. Ils tentaient d'introduire cette cargaison illégale sur le territoire national. Les suspects ont immédiatement été placés en garde à vue, puis transférés au parquet pour la suite de l'enquête. Les autorités douanières et policières saluent cette opération réussie et réaffirment leur engagement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et un mot en sport pour clore l'actualité nationale, c'est une première et elle restera dans les annales du sport djiboutien. La République de Djibouti vient de signer une victoire historique au championnat d'Afrique de tennis de table, actuellement en cours en Tunisie. Pour sa toute première participation à cette compétition continentale, notre équipe nationale s'est brillamment illustrée en remportant un match en double mixte face à l'Angola. Une performance remarquable qui marque un tournant dans le développement du tennis de table à Djibouti et qui fait la fierté de toute une nation. Avec enthousiasme et détermination, les pangistes djiboutiens entament ainsi leur parcours africain sous les meilleurs auspices portés par l'espoir, la passion et le soutien sans faille de leurs compatriotes. Dans l'actualité régionale, à présent, le 24e sommet du COMESA s'est tenu à Nairobi le 9 octobre, appelant à réorienter le système financier mondial vers des institutions africaines. Les chefs d'État ont plaidé pour le renforcement de banques régionales, désormais capables de proposer des crédits à long terme à des taux compétitifs. Plus de 150 millions de dollars d'investissement ont été annoncés pour soutenir cette autonomie financière. Échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, une première étape sous médiation internationale. Israël et le Hamas ont entamé un échange de prisonniers encadré par la Croix-Rouge avec la libération de 20 otages israéliens et de milliers de détenus palestiniens.
Ce processus, fruit des négociations menées par l'Égypte, le Qatar et d'autres acteurs internationaux, marque une avancée significative vers une trêve durable. Hamas considère cette opération comme un geste humanitaire et politique important, tandis qu'Israël insiste sur le retour total de ses otages et la fin des violences. Et le sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte donc se poursuit pour la paix. Il s'est ouvert en Égypte donc avec la participation de plus de 30 dirigeants internationaux sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi et de Donald Trump. Un document global a été signé par les États-Unis, l'Égypte, la Turquie et le Qatar, officialisant un accord entre Israël et le Hamas. Cet accord, faisant suite à un cessez-le-feu récemment conclu, prévoit la cessation permanente des hostilités, l'échange de prisonniers, l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et la création d'une administration palestinienne transitoire. Le sommet vise à renforcer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et à relancer le processus de paix régional. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.